Je recommence, je disais merci pour votre présence et merci de venir enrichir cette soirée par la discussion qui suivra les propositions de cette conférence sur un thème crucial qui est donner un sens à la crise civilisationnelle actuelle. Alors, tout d'abord, pourquoi parler de crise civilisationnelle? Ce qui implique parler d'une crise qui touche les valeurs de la civilisation au point de la transformer en profondeur. Euh, je vais en énumérer seulement quelques symptômes, en tout cas les plus importants quand même. Euh, les guerres et les conflits qui nous affectent, la crise persistante du coût de la vie, les effets toujours plus importants du changement climatique, tout cela déstabilise l'ordre mondial. En même temps, notre monde se transforme à toute allure. En moins d'un siècle, notre vision de la planète, du monde et du cosmos s'est considérablement élargie. Les valeurs du patriarcat se sont effondrées. Les technologies nouvelles comme l'intelligence artificielle nous séduisent et parfois aussi nous inquiètent. Et surtout, un symptôme grave, la violence monte, notamment chez les jeunes, et c'est là un symptôme inquiétant qui signe la difficulté des jeunes à donner un sens à la vie. Ce sont là autant d'éléments qui nous font parler de crise civilisationnelle, autant de changements et de bouleversements qui peuvent nous faire peur. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une crise? Nous allons nous demander, qu'est-ce qu'une crise? Qu'est-ce qu'une crise? Donc, étymologiquement, la racine grecque du mot crise renvoie à un choix, une décision à prendre, un jugement pour se dégager de plusieurs positions ou tendances opposées et conflictuelles. C'est pourquoi la crise indique un choix à faire, mais aussi une opportunité. Et c'est sur cette notion d'opportunité que nous allons développer notre réflexion commune de ce soir. Et qu'en pense la sagesse immémoriale, à laquelle bien sûr nous nous référons, loin du catastrophisme, les enseignements de la sagesse nous donnent un éclairage sur les défis posés à l'humanité et justement sur les opportunités présentes. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu as arrêté le partage. Ça, c'est bizarre. L'intention d'arrêter le partage. Bon, Là, voilà, elle a repris. Non. désolé. Et mon diaporama ne marche plus. Voilà, là, ça marche maintenant. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de perturbations parce que ici à Nantes, c'est la tempête. Nous sommes dans l'axe de la tempête et donc j'espère que Zoom ne va pas faire trop d'histoire. Voilà. Mais c'est la tempête, nous parlons de la crise, tout cela va très bien et nous allons tous nous en sortir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Eh bien, la crise résulte toujours d'un conflit entre une énergie qui est installée dans un système et une énergie supérieure qui cherche à transformer le système pour le faire évoluer. Autrement dit, c'est un conflit entre une énergie dense qui était là depuis longtemps et qui n'a pas du tout envie de céder, et une énergie plus subtile qui cherche à la faire évoluer. Et voilà ce dont il s'agit par rapport à cette crise civilisationnelle. Donc, vous avez sur la gauche de l'écran, vous avez notre belle petite planète bleue et vous avez qu'est-ce qui cherche à faire évoluer la conscience de la conscience actuelle de notre belle petite planète bleue. Vous avez une poussée évolutive qui va affecter tous les règnes.
Et cette poussée évolutive vient de l'entité qui est incarnée sur notre planète, cette grande entité spirituelle qui est évoquée dans la Bible sous le nom de l'Ancien des Jours, qui est appelé Melchizedek en Occident ou Sanat Kumara en Orient. Et la poussée évolutive qu'il transmet à notre planète fait évoluer tous les règnes, y compris le corps même de notre planète. Et quand le corps de notre planète se transforme, cela implique, vu de notre point de vue, eh bien, des événements plutôt désagréables comme les tremblements de terre, le réveil de volcans, etc. Et puis, sur la droite de l'écran, vous avez aussi le conflit entre l'énergie dense et l'énergie plus subtile. Et cette fois-ci, c'est le conflit pour l'humanité dans son ensemble, c'est le conflit entre la poussée de l'énergie de l'âme de l'humanité pour l'éveiller à des valeurs nouvelles et qui vient essayer de réveiller la conscience actuelle de l'humanité afin de l'amener à de nouveaux paradigmes qui vont être fondateurs d'une civilisation nouvelle. C'est donc l'âme de l'humanité qui est partie prenante de notre crise actuelle. La question que nous allons nous poser avec sourire quand même, c'est est-ce que nous allons faire confiance avec joie à l'âme de l'humanité, même si elle provoque des bouleversements? Nous allons essayer d'éclairer ce point. Et pour cela, nous allons nous demander quel est le défi évolutif qui est proposé à l'humanité. Et ce défi évolutif, c'est un défi majeur, une étape majeure, puisque c'est l'acquisition de la première initiation. Hein. Cela implique que l'humanité a atteint un niveau d'évolution qui va lui permettre cette expansion de conscience nouvelle. Et cette expansion de conscience majeure qui est la prise de la première initiation. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la première initiation? C'est l'étape où l'individu acquiert avec certitude la conscience de sa part spirituelle intérieure au-delà de ses niveaux physiques, émotionnels et intellectuels. Autrement dit, il a désormais la certitude intérieure de ne pas être seulement un être de chair et d'os dont le but dans la vie est de profiter d'un maximum de richesses matérielles, sexuelles, affectives ou intellectuelles, mais il acquiert la certitude d'avoir des valeurs inaliénables qui prédominent sur les richesses et les plaisirs de tous ordres. Euh, cet être spirituel intérieur ou ces valeurs spirituelles intérieures inaliénables prennent des noms divers. Cette part spirituelle peut être appelée suivant les cultures ou suivant les religions ou suivant, en fonction des références différentes. Elle peut être appelée âme, soi, esprit, vie, lumière, etc. Alors, quand l'initiation est acquise, quand elle sera acquise, parce que pour l'instant, l'humanité est en phase de préparation à cette initiation. Et quand l'initiation est acquise, cela ne veut pas dire que la part spirituelle maîtrise désormais totalement la personnalité, loin de là. Mais par contre, la conscience de la présence de cette part spirituelle est désormais indestructible. Et cette part spirituelle va dévitaliser, rééquilibrer les désirs de richesse, les désirs de puissance personnelle, les désirs d'avoir raison à tout prix. Et à la place, l'enjeu devient progressivement des valeurs pour le bien commun, comme l'entraide, le partage, la solidarité et l'intérêt global au lieu du strict intérêt individuel. Cette reconnaissance qui marque la première initiation
est déjà acquise pour de nombreux individus qui sont autant de petites lumières dans la conscience de l'humanité. Mais là, quand il s'agit de l'acquisition de la première initiation pour l'ensemble de l'humanité, l'étape est d'autant plus importante, puisqu'il s'agit de l'acquisition de ce niveau par l'humanité dans son ensemble comme un seul être, ce qui implique un changement profond dans la conscience de l'humanité. C'est donc une grande opportunité pour l'humanité, puisque ce sera pour elle l'opportunité d'entrer dans véritablement une ère spirituelle. Et bien sûr, la préparation à la première initiation provoque une crise puissante, à l'égal des changements considérables qui en résulteront dans la conscience humaine. Nous allons voir que cette poussée évolutive majeure est provoquée par plusieurs phénomènes cosmiques dont l'énergie nouvelle impacte notre planète et qui, au-delà des bouleversements qu'ils provoquent, vont éclairer les opportunités d'évolution actuelles, vont nous donner des clés pour traverser cette crise et aussi nous donner des outils pour construire une civilisation nouvelle. Ces grands phénomènes cosmiques que nous allons étudier un par un sont d'une part le retrait du rayon 6 qui est le rayon appelé le rayon de l'idéalisme et de la dévotion. Donc, il y a le retrait d'un grand flux d'énergie, d'idéalisme et de dévotion, et conjointement à l'avènement du rayon 7, qui va donc en sens inverse, qui lui avance, c'est le rayon 7 qui est le rayon de la loi, de l'ordre et de l'organisation. C'est déjà un bouleversement très important. Autre grand phénomène cosmique, l'arrivée du rayon 4. Le rayon 4 qui est le rayon d'harmonie par le conflit et de beauté. Et encore un autre phénomène cosmique qui est ce que l'on appelle couramment l'entrée dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire la sortie du Soleil de l'influence du signe des Poissons pour entrer dans celle de la constellation du Verseau. Donc nous allons étudier ces phénomènes, nous allons discuter sur ces phénomènes un par un, mais tout d'abord, cela nécessite de parler un peu plus des rayons. Au nombre de 7, ces rayons sont des grands flux d'énergie qui sont porteurs des 7 qualités fondamentales de la vie une. Ce qui veut dire que à eux 7, ils permettent l'expression de la vie une. Et ces grands flots, ces grands flux d'énergie prennent leur source au-delà de notre système solaire et leur énergie impacte toute notre planète, incluant tous les règnes. Leur activité est progressive et cyclique. Elle couvre des périodes de plusieurs milliers d'années. L'apparition et la disparition cyclique des rayons qui influencent notre planète provoquent en elle, dans notre planète, des changements profonds. Alors, je voudrais quand même apporter quelques précisions à cette affirmation, c'est-à-dire que quand nous parlons de l'apparition et de la disparition cyclique des rayons, en fait, ils restent toujours tous un peu en manifestation. Mais ce qui influence notre civilisation, notre culture, ce sont des rayons qui, à un moment donné, prennent une importance prédominante. Et en ce sens-là, parce que leur influence est prédominante, eh bien, ils vont affecter, ils vont donner une note particulière à l'ensemble de la civilisation. Ce qui est le cas notamment du rayon 6 et du rayon 7 dont nous allons parler. Quand un rayon, je viens de vous parler de cette activité qui est cyclique, progressive et cyclique, et donc quand un rayon se retire, il dévitalise les idées, les idéaux,
et toutes les créations auxquelles il avait apporté sa vie et sa qualité. Ce qui veut dire que là, le rayon 6 est en train de dévitaliser tous ses apports à la civilisation pendant 2000 ans. À l'inverse, quand un rayon entre en manifestation, il diffuse son énergie nouvelle à l'ensemble de la planète. Il ouvre à des connaissances inédites et il rend l'humanité sensible à de nouvelles qualités, à de nouveaux paradigmes. Alors, regardons un peu plus ensemble ce... Pardon. Donc, s'il y a de nouveaux paradigmes, il en résulte une civilisation et des cultures nouvelles. Et regardons justement ensemble ce que provoque le retrait du rayon 6 et l'entrée du rayon 7 en manifestation. Ce sont là deux rayons qui ont une influence majeure sur notre planète et ils sont en train de se croiser. Le rayon 6, donc je le rappelle, le rayon de l'idéalisme et de la dévotion, a sculpté notre civilisation pendant plus de 2000 ans. Il a beaucoup stimulé le corps émotionnel de tous les individus. Il a élevé l'esprit humain vers l'idéal et le sacrifice individuel. C'est le rayon 6, c'est une extraordinaire énergie d'élévation. Il a engendré les grandes religions idéalistes. En Occident, il a soutenu la culture du patriarcat. Mais il a aussi conduit à la séparation, au nationalisme, au sectarisme à cause de sa tendance à diviser et séparer. En même temps, regardons ce que provoque l'arrivée du rayon 7. Donc, le rayon 7 est arrivé progressivement. Il devient maintenant dominant et il sera très actif pendant au moins 2500 ans. Il a pour tâche de créer une civilisation nouvelle, car il a le pouvoir d'amener les idées et les idéaux les plus élevés jusqu'à leur réalisation. Nous verrons qu'il est celui qui transporte l'énergie de la vie une, jusque dans la manifestation. Et pour ce faire, le rayon 7 stimule le développement mental. Il est la cause, il a été la cause, il est la cause de l'incroyable essor technologique de ces dernières années. Pour créer les formes de la civilisation nouvelle, il stimule le développement de la pensée créatrice à partir des niveaux supérieurs du mental. Son énergie rend sensible aux valeurs d'unité, de fraternité, de coopération, et elle incite à les appliquer très concrètement. Il nous montre comment tout est interrelié dans un système. Il est la vie qui vient insuffler l'ensemble du système qui matérialise et qui incarne cette vie. Et il nous montre comment tout est interrelié dans n'importe quel système, ce qui veut dire que si nous agissons à un point du système, nous influençons le système dans son entier. De surcroît, le rayon 7 valorise toutes les différences, car chaque différence est porteuse de vie et doit être prise en compte pour la vitalité du système et son unité. Nous pouvons donc percevoir que le croisement de ces deux flux d'énergie, l'un qui se retire et l'autre qui avance, provoque d'importants conflits de valeurs au sein de l'humanité. Nous pouvons prendre une métaphore comme s'il s'agissait de deux grands courants marins contraires qui provoquent des remous et sur lesquels il n'est pas toujours facile de naviguer. Ou encore dans le ciel, comme des masses d'air qui se confrontent et provoquent des orages et des turbulences. Autre grand phénomène cosmique important, l'arrivée très progressive du rayon 4 d'harmonie par le conflit
et de beauté. Il nous est dit que ce rayon commencera à faire sentir son influence à partir de 2025. Merveilleux, nous y arrivons en 2025. Donc, ce rayon est appelé harmonie par le conflit. Quel drôle de nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'il faut faire le conflit pour arriver à l'harmonie? Est-ce que cela veut dire qu'il faut faire la paix qu'il faut faire la guerre, pardon, pour arriver à la paix? Ce, Sa contribution, la contribution de cette énergie d'harmonie et de beauté, sa contribution à la vie une est de faire émerger l'unité entre les grands opposés, entre tout ce qui apparaît contraire ou incompatible. Cela ne veut donc pas dire faire la guerre pour avoir la paix, cela veut dire confronter les idées euh, pour, euh, pour parvenir à une unité au-delà des oppositions et des divergences. Ce grand rayon, cela veut dire aussi euh, s'intéresser vraiment à ce que dit l'autre euh, quand il exprime son propre avis. Mais par contre, exprimer pour chacun de nous aussi notre propre avis, mais sans prétendre avoir raison. S'entraîner à trouver la part de vérité pour l'ensemble et s'élever vers une direction commune pour trouver la beauté qui est présente au-delà de tous les conflits. Ce grand rayon va progressivement devenir influent puisqu'il arrive à peine en 2025, mais de surcroît, ce qui est hyper important, c'est que nous savons qu'il est le rayon de l'âme de l'humanité. L'humanité a pour âme ce beau rayon d'harmonie par le conflit et de beauté. Et nous avons vu tout à l'heure que c'est justement l'âme de l'humanité qui provoque la crise évolutive dans laquelle nous sommes maintenant un peu embarqués. Nous avons donc vu le retrait du rayon 6, l'influence nouvelle du rayon 7, l'entrée très progressive du rayon 4. Ces grands flux de rayons apportent leur énergie à notre planète et ils sont concomitants d'un autre grand mouvement cosmique qui est ce que l'on appelle l'entrée dans l'ère du Verseau. Que pouvons-nous comprendre de cette entrée dans l'ère du Verseau? Dans le cosmos, notre Soleil poursuit sa route dans le grand zodiaque des cieux et il entraîne avec lui tout son système solaire et bien sûr notre petite planète Terre avec ce grand système solaire, puisqu'elle fait partie du système solaire. Dans son parcours cosmique, il vient de quitter l'influence de la constellation des Poissons pour entrer dans celle du Verseau, dans celle de la constellation du Verseau, où il va se déplacer pendant 2300 ans. C'est là aussi un grand changement dans les énergies qui informent notre planète. Et ce changement n'est pas le même que celui du retrait du rayon 6 et de l'arrivée du rayon 7. C'est un mouvement complémentaire, d'où l'importance et la particularité de notre époque avec tous ces bouleversements. Voyons ce qu'implique ce changement, ce passage de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau. L'énergie des Poissons rend l'être impressionnable et réceptif, ballotté par des désirs changeants tant que son mental n'est pas suffisamment éveillé. Il lui est difficile de se libérer de l'eau émotionnelle, ce qu'il réussit à faire quand la sensibilité mentale se développe et quand il devient responsif aux besoins de l'humanité. Cette énergie devient de moins en moins influente dans notre système solaire puisqu'il entre dans l'énergie du Verseau. L'énergie nouvelle du Verseau
porte en elle la capacité de transmuer la conscience individuelle en conscience de groupe. Ce qui veut dire que d'une part, la personnalité se fond dans l'âme et la conscience individuelle est transmuée en conscience de groupe, en conscience de l'ensemble. Et l'individu, dans le verso, l'individu ne sera plus seulement un être humain centré sur lui-même et séparatiste, mais il devient l'humanité elle-même. Il est focalisé sur le bien commun et conserve néanmoins son individualité spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas confondu, il garde son individualité tout en étant focalisé sur le bien commun. Nous sommes donc dans un grand bouleversement énergétique. La concomitance de ces grands phénomènes cosmiques donne à notre époque une importance particulière, avec ces profonds bouleversements, aussi ces grandes opportunités d'évolution. Qu'allons-nous faire de tout cela? Il nous appartient bien sûr d'accompagner le processus de changement. Et accompagner le processus de changement, c'est prendre conscience de ce courant évolutif et aller dans le sens du courant porteur des valeurs nouvelles. Là encore, nous pouvons utiliser la métaphore d'un courant, du courant d'un fleuve. Si nous cherchons à aller à l'inverse du courant, nous n'allons recevoir que de la résistance et surtout, nous n'allons plus pouvoir bénéficier, nous n'allons pas pouvoir bénéficier des valeurs nouvelles, alors que si nous allons dans le sens du courant, nous allons pouvoir en profiter. Il s'agit donc pour nous de prendre conscience de ce grand mouvement évolutif afin d'aller dans le courant porteur des valeurs nouvelles. Que se passe-t-il? C'est-à-dire aller dans le sens du courant, ça veut dire que les anciens désirs sont dévitalisés. Cela ne veut pas dire une catastrophe qui va abolir tous les anciens désirs. Ce n'est pas ça, ça se passe très progressivement. Les anciens désirs sont dévitalisés parce que le désir s'oriente vers le nouveau. Suivant la loi que nous connaissons bien, qui est que l'énergie suit la pensée et l'énergie suit le désir. Donc, si nous arrêtons de regarder en arrière, nous allons vitaliser toutes ces valeurs nouvelles et ces paradigmes nouveaux. Il y a donc une dévitalisation progressive de l'ancien. L'ancien, c'est-à-dire le matérialisme, l'individualisme, la séparativité. Et cette dévitalisation progressive est concomitante d'une vitalisation du nouveau, avec ses valeurs de partage, de coopération, de fraternité et de valorisation des différences. Donc, quels sont ces... nous allons donc avoir de grandes opportunités de changement et en fait, nous allons voir que ces changements, pour la plupart, sont déjà en cours. Ils sont déjà en cours, mais il s'agit de les reconnaître, de les valoriser, de les accompagner, de façon à leur permettre de se développer encore et encore. Parmi ces changements, nous avons d'une part un changement du mode de gouvernance. Nous devons cela au rayon 7. C'est l'apport du rayon 7, le rayon 7, donc le rayon de la loi, de l'ordre, de l'organisation, nous entraîne vers un nouveau mode de gouvernance. C'est-à-dire que cela, nous l'avons tous compris, et c'est l'objet de nombre de conflits entre l'ancienne façon de faire et la nouvelle façon. Le pouvoir décisionnaire ne peut plus être imposé par le haut, par la hiérarchie ou par les politiques. Il ne peut plus être imposé simplement en disant c'est cela, obéissez. La base
va maintenant apporter sa participation, son expérience, sa créativité. Vous vous souvenez, le rayon 7 transmet la vie une jusque dans sa manifestation. Et donc il insiste, il transmet le pouvoir jusqu'à la base de l'humanité, qui maintenant peut apporter sa participation et son expérience avec ces valeurs qui doivent être prises en compte pour que l'unité se fasse. Dans les entreprises, nous avons vu apparaître le management transversal ou participatif qui vient petit à petit déloger ce qui était auparavant le management pyramidal, c'est-à-dire la hiérarchie qui impose à la base à qui on ne demande pas son avis, hein. Et donc, actuellement, dans les entreprises, de plus en plus de séminaires vont dans le sens d'apprendre ce management transversal et participatif. Nous voyons aussi se développer à la base des réseaux, des circuits d'entraide, des actions collectives. Euh, Et nous pouvons nous réjouir de toutes ces nouveautés, qui se développent simplement sur le plan, on pourrait dire, sur le plan horizontal, sur le plan transversal, indépendamment, on pourrait dire, euh, indépendamment des hiérarchies ou indépendamment du pouvoir politique en cause. Est-ce que cela veut dire que la décision appartiendrait dorénavant exclusivement à la base? Ce n'est pas ce que dit le rayon 7. Le rayon 7 dit le plus haut et le plus bas se rencontrent. Ce qui veut dire que euh, c'est le plus haut, la hiérarchie, l'ancienne hiérarchie, ou qui est toujours la hiérarchie, et le plus bas doivent partager leurs avis. D'où cette notion de démarche participative qui est de plus en plus fréquente, même si dans les entreprises qui s'adonnent à ces démarches participatives, elles peuvent parfois souffrir de beaucoup de réunions qui n'avancent pas à grand-chose. Même si parfois ces démarches participatives sont un peu un simulacre parce que on s'aperçoit très vite qu'en réalité la décision avait déjà été prise au niveau hiérarchique supérieur. Mais tout cela est normal, ce sont des allers et retours. Le changement est en cours. Et le changement est indubitablement en cours. Autre grande opportunité de changement, et là, il y a beaucoup de travail à faire, c'est la reconnaissance du corps éthérique, qui est l'outil de l'âme jusque dans la matière, hein. Et reconnaissance du corps éthérique, cela veut dire reconnaissance par la science de ce corps immatériel qui est l'outil de l'âme jusque dans la matière. Donc, le corps éthérique, c'est la partie immatérielle du corps physique. C'est la partie où se trouvent les chakras, les nadis. C'est aussi sur la partie sur laquelle travaillent les acupuncteurs, par exemple, hein. Et ce corps éthérique est une expression du rayon 7 qui a pour mission de relier esprit et matière et qui donc, le corps éthérique, va transporter l'énergie de vie de l'âme jusque dans la matière dense, hein, d'où le fait que le corps éthérique est l'outil de l'âme. Il est important, cette découverte, cette mise en évidence de l'existence du corps éthérique sera très importante parce que c'est grâce à ce corps immatériel que nous sommes tous reliés. Notre corps éthérique individuel, nous avons tous un corps éthérique individuel, il fait partie du corps éthérique planétaire.
Le corps éthérique planétaire est lui-même partie intégrante du corps éthérique du cosmos. La reconnaissance donc du corps éthérique par la science inaugurera une ère spirituelle, car la perception de l'unité s'imposera avec cette perception que nous sommes véritablement tous reliés et que ce qui émane de l'un influence également l'autre. Nous sommes une unité, la planète, le cosmos sont une unité, ce qui veut dire que nous sommes responsables de notre part dans cette unité. Nos pensées et nos états de conscience circulent sur le corps éthérique planétaire, d'où notre responsabilité et d'où aussi un grand espoir de reconnaissance de l'unité et des valeurs, de reconnaissance de l'unité et aussi de la propagation des valeurs spirituelles dans le monde. Autre grande opportunité, développer des justes relations et la conscience de l'ensemble, qui est aussi appelée conscience de groupe. Le rayon 7 est le rayon des justes relations, puisque sa fonction est d'incarner la vie jusque dans la matière. Il nous fait prendre conscience de l'ensemble du système. Il est nécessaire, pour que chaque partie du système soit vitalisée, que chacun prenne sa juste place. Et cela implique aussi que s'il y a une perturbation dans une partie, c'est l'ensemble du système qui va être perturbé. C'est d'ailleurs cette énergie du rayon 7 qui a stimulé le déploiement de toutes les approches systémiques, y compris les thérapies systémiques. Donc, cette influence du rayon 7 et des justes relations est déjà très marquée, même s'il reste beaucoup à faire. Maintenant, de son côté, l'énergie du Verseau apporte aussi l'idée de conscience de groupe et du bien commun, puisqu'elle apporte la capacité de transmuer la conscience individuelle en conscience de groupe. Les effets cumulés du rayon 7 et de l'énergie du Verseau nous donnent donc tous deux l'opportunité de développer cette conscience de l'ensemble, ce qui est appelé cette conscience de groupe. Autrement dit, cette conscience permanente du bien commun. Encore une autre opportunité de changement qui est bien en cours, c'est celle de développer le mental au-delà du strict intellect. Ce développement est lui aussi dû à l'apport conjoint du rayon 7, nous l'avons vu, ce grand rayon créateur qui nous amène à développer avec précision des formes pensées créatrices, et aussi l'apport conjoint de l'énergie du Verseau qui transmet le rayon 5, qui est lui aussi un grand rayon mental. Il nous faut désormais apprendre à discerner entre ce qui élève et ce qui alimente la séparativité. Et cet apprentissage du discernement est véritablement un grand travail de l'humanité actuelle. Au titre de ce grand travail aussi dans le mental, il s'agit maintenant de sortir de la dualité en apprenant à supporter l'incertitude. Et apprendre à supporter l'incertain est un grand pas en avant à faire pour l'humanité. Alors, d'où partons-nous? Nous partons du rayon 6. Le rayon 6, lui, il entretenait le conflit entre les opposés. Le conflit entre les opposés du bien et du mal, de la vertu et du péché, du vrai et du faux. On disait c'est tout noir ou tout blanc. La réflexion était binaire, excluant systématiquement le pôle adverse.
Maintenant, nous ne sommes plus dans l'énergie du rayon 6 avec ce qui était appelé la foi du charbonnier. Vous savez, la foi du charbonnier, c'était de dire ne réfléchissez pas, hein, surtout ne réfléchissez pas, vous n'avez pas à réfléchir, obéissez. Et en plus, ceux qui n'obéissent pas ont tort et vont être châtiés. Maintenant, avec le développement du mental, nous avons appris à réfléchir par nous-mêmes. C'est une Cette faculté et cette responsabilité nouvelle nous mettent face à l'incertitude, car nous ne sommes pas toujours certains d'avoir raison. Je ne sais pas si pour vous qui m'écoutez, vous êtes toujours certaine d'avoir raison. Moi, je peux dire non. Et pourquoi? Parce que en fait, nous ne sommes pas tout puissants. Nous ne savons pas tout et encore moins l'avenir. Ce qui veut dire qu'il va nous falloir prendre des positions, prendre la position qui nous apparaît la plus juste et en supporter les conséquences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et tout cela nous fait grandir intérieurement, parce que quand nous demandions l'avis de quelqu'un, que quelqu'un nous dise quoi faire, ce que nous pouvions faire sous l'ère du rayon 6 et du patriarcat, si ça fonctionnait, nous pouvions dire, ok, mais ce n'est pas vraiment moi qui ai pris la décision. Et si ça ne fonctionnait pas, cela voulait dire que nous allons dire, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de l'autre qui m'a donné le mauvais conseil. Alors que maintenant, quand nous supportons l'incertitude de nous tromper et que nous faisons nous-mêmes notre choix, cela veut dire que si c'est bon, nous allons valider ce qui nous a permis d'accéder à ce raisonnement-là et à ce choix. Et si finalement le choix n'était pas bon, et s'il n'a pas de conséquences positives, celles que nous attendions, eh bien nous allons pouvoir réviser pourquoi nous nous sommes trompés, etc. Ce qui veut dire que tout cela nous fait grandir intérieurement. Mais ce choix à faire dans l'incertitude implique véritablement le développement mental et de supporter la responsabilité de nos choix. C'est un choix, ce fait de devoir supporter l'incertitude a été largement actif dans la crise sanitaire de la Covid et dans les décompensations qui ont eu lieu avec nombre de crises d'angoisse. Les questions étaient faut-il ou pas se vacciner? Pouvons-nous comprendre qui a raison et qui a tort? Pouvons-nous comprendre une position opposée à la nôtre? Faut-il condamner ceux qui ne sont pas de notre avis? Faut-il les exclure? Je ne sais pas si vous vous souvenez, autant de, autant de positions à prendre. Est-ce que nous pouvons rester amis avec quelqu'un qui n'a pas fait le même choix que nous? Vous percevez? C'était une grande expérience qui développait notre mental et développait notre sens de la responsabilité, quelle que soit notre prise de décision, et notre sens de la conscience de groupe. Autre, autre grand changement, grande opportunité, nous avons à apprendre l'art du compromis. C'est véritablement un art, hein, c'est-à-dire le compromis qui n'est pas du tout la compromission. La différence entre compromis et compromission, c'est que la compromission nous fait abandonner nos valeurs et notre direction, alors que l'art du compromis ne nie pas les valeurs et ne nie pas la direction vers nos valeurs essentielles. Avec le rayon 4, nous allons apprendre l'art du compromis en nous entraînant à reconnaître la part de vérité de chacun et aussi la souffrance qui existe de part et d'autre, de part et d'autre chez chacun des belligérants. Nous allons aussi apprendre à voir véritablement en chacun un citoyen du monde
ce qui nous fait prendre du recul et ce qui nous fait nous élever vers une position commune. Je vais vous donner, je donne là une citation qui est, euh, que j'aurais dû mettre entre guillemets, il manque un guillemet, une citation qui nous est donnée dans le traité sur les 7 rayons, à propos justement du compromis du rayon 4. C'est le jaillissement de la lumière de victoire, victoire qui n'inflige pas de défaite à ceux qui se battent, mais qui résulte de la triple victoire remportée par les deux côtés et par celui qui se trouve au centre. Celui qui se trouve au centre, avec les majuscules, nous pouvons dire l'âme, la vie, l'esprit. Tous trois vont vers la perfection. Sans vouloir faire de l'angélisme, nous pensons bien sûr aux nations belligérantes, par exemple Israël et la Palestine, ou l'Ukraine et la Russie, et nous pouvons percevoir combien le chemin est long et sera long pour arriver à cette triple victoire. Mais c'est aussi un apprentissage dans notre vie de tous les jours. Et nous, actuellement, l'importance donnée de plus en plus aux médiations va aussi dans ce sens de travailler cet art du compromis. Nous voyons apparaître beaucoup de médiateurs avec des propositions de médiation familiale, de médiation dans les entreprises, de médiation quand il s'agit de conflits entre les voisins. Voilà, donc nous pouvons dire le rayon 4 arrive tout juste demain, en 2025, et pourtant déjà, je pense qu'il nous a déjà fait sentir sa présence, ce qui est absolument normal et évident, puisque bien sûr, c'est l'âme de l'humanité. Donc, ce sont autant d'opportunités de changement. Changement du mode de gouvernance, reconnaissance du corps éthérique avec son impact sur la conscience de l'unité, développement de justes relations, développement des niveaux supérieurs du mental, supporter l'incertitude, apprendre l'art du compromis. Donc autant d'apprentissages et de défis à relever qui sont tous préparatoires à la première initiation. Donc nous pouvons dire que là, toutes les énergies sont là pour nous donner les moyens de nous préparer à cette première initiation en tant qu'humanité. Certes, la tâche est grande, mais nous ne sommes pas impuissants, car nous avons tous notre petite part à accomplir dans nos vies individuelles. L'art du compromis nous concerne tous, du compromis simplement avec nos proches, avec nos enfants, nos voisins, voilà, les êtres aimés ou moins aimés, ils nous concernent tous. Nous sommes tous responsables de nos pensées, de nos états de conscience, et nous savons qu'elles circulent sur l'éthérique planétaire en y apportant leur énergie positive ou négative. Les jeunes ont aussi besoin de soutien. Ils ont besoin de soutien pour se saisir du mouvement évolutif et du nouveau, car ils entrent dans la vie en subissant de plein fouet ces bouleversements qui peuvent les inquiéter, qui nous inquiètent et qui peuvent encore plus les inquiéter. Pouvons-nous fusionner amour et intelligence? On nous dit que c'est la compréhension aimante qui est le fruit de l'union entre l'amour et l'intelligence. Voilà un beau thème de méditation. Cette compréhension aimante est la qualité qui caractérise l'humanité spirituelle gouvernée par son âme. C'est donc un long entraînement, là encore, pour chacun de nous. Arme,
c'est certainement la bonne volonté. La bonne volonté, c'est-à-dire faire ce qui nous paraît le mieux pour le bien de tous. Et il nous est dit, les enseignements de la sagesse nous disent, cultivez la bonne volonté, car elle est contagieuse et sa puissance est extraordinaire pour faire changer le monde. En conclusion, et avant de laisser la parole à nos échanges, nous pouvons faire confiance en l'âme de l'humanité pour traverser cette crise et nous inspirer pour construire le nouveau. Tout est mis en place pour que nous puissions avancer. Il est réjouissant de vivre ensemble une période aussi cruciale. Nous ne pouvons que nous réjouir, je pense, d'être incarnés en ce moment, car il y a vraiment du travail à faire et nous avons à apporter notre énergie. Et je vais terminer par une parole de Gandhi qui disait, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Là aussi, c'est une phrase que nous pouvons méditer. Merci beaucoup pour votre attention. Cette conférence a été enregistrée. Elle sera donc sur notre site. C'est Alice qui va s'occuper de tout cela. Et avant de passer aux échanges, je vous rappelle notre proposition de formation sur la fraternité des 7 rayons d'énergie. Donc ces rayons dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, ces rayons que nous avons vus là sous l'angle de leur impact sur le monde, des énergies nouvelles et cycliques qui viennent influencer le monde et notre planète dans son ensemble. Mais ces 7 rayons sont aussi les énergies qui nous caractérisent et qui viennent colorer, qualifier nos différents corps. Donc le rayon de notre âme, le rayon de notre personnalité, de notre corps mental, de notre corps émotionnel, de notre corps physique. Il s'agit donc d'apprendre dans cette formation à reconnaître nos valeurs, les défis de notre vie, nos ressources intérieures, ce qui développe notre créativité et notre contribution au monde. Et là aussi, il s'agit d'éclairer notre quête de sens et nous aider à prendre notre juste place dans notre culture contemporaine. Donc, cette formation qui devait débuter en octobre a été reportée, son début a été reporté en mars 2025. Si vous voulez avoir davantage d'informations, consultez notre site. Toutes les informations sont sur notre site, bien sûr. Et puis, nos prochaines conférences, là, il n'y aura pas d'autres conférences sur l'année 2024, mais tout au long de l'année 2025, nous allons vous proposer un cycle de 5 conférences gratuites en ligne sur sur le thème du corps éthérique de l'être humain et sur les transferts d'énergie. Donc là, avant de terminer, comme nous terminerons tout à l'heure sur l'invocation de paix, mais avant, place aux questions, place aux échanges. Je dois arrêter le partage. Donc Alice, tu peux prendre la parole. Oui, alors merci beaucoup, Marie-Agnès, c'était éblouissant. Quelle? Oui, oui, vraiment, ça m'a ouvert beaucoup de perspectives. Merci. De rien. Et puis, il y a Marie-Christine qui a laissé un petit message dans le chat. Merci beaucoup, Marie-Agnès, pour cette belle conférence traçant la voie vers le futur à incarner. Je dois vous laisser. À tout bientôt et aux échanges. Merci. Mm. Mm. Alors, je ne vois pas grand-chose. Il faut que je mette afficher la galerie pour... Oui, oui, je pense. je vois toujours très peu de gens.
Bon, ça fait rien. Je suis frustrée, mais ça fait rien. On est Allez, 27 maintenant. voilà. Oui. Bien. Alors, place aux échanges. Donc, vous pouvez activer votre votre son, si vous voulez, votre audio, et aussi votre vidéo. Si je continue l'enregistrement, hein, juste pour que vous le sachiez. Oui, Marie-Agnès. Oui, Euh, Delphine? oui, d'abord merci, hein, effectivement, pour cette conférence qui met en place tellement d'une manière claire les choses. Et je voudrais particulièrement te remercier par cette façon claire et simple que tu as eue de lister les changements qui sont déjà amorcés parce que ça nous permet effectivement comment dire, de pouvoir se les approprier et de pouvoir, à partir de là, établir, nous, dans notre vie individuelle, des tentatives pour soutenir ces différents changements. Hein, parce que beaucoup de gens sont prêts à faire beaucoup de choses, mais ne savent pas toujours très bien dans quelle direction aller. Et là, dans ce que tu as mis en place, bon, moi, je ne me sens pas tellement concernée par la gouvernance, hein, parce que je suis trop vieille pour demander à être députée. Mais par contre, mettre en place tout cet art du compromis, tout cet art des justes relations sous l'orientation de la pensée, etc., sont des choses qu'on répète effectivement quand on est dans ce travail avec les gens qu'on touche. Mais le présenter en termes de conférence de cette manière-là, je pense que ça apportera beaucoup à ceux qui vont pouvoir avoir la chance de l'écouter. Donc, merci pour ta clarté habituelle et le travail que tu fais. Merci beaucoup, Delphine. Autre question? C'était- J'ai dit trop de choses. Et vous n'avez plus de questions? Non, voilà, je vais dire quelque chose. On n'a pas forcément, je pas forcément des questions parce que c'était très complet et je veux dire, il faudra un temps pour donner avoir des questions. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est évident que ce qui se passe autour de nous en ce moment, c'est assez terrifiant au niveau de la violence, les peuples qui ne s'entendent plus, c'est l'escalade, hein. Et on sait bien que l'escalade, ça mène à rien. Et que chacun euh, défend avec violence son précaré. Et on se dit, mais où est-ce qu'on va? Mais en même temps, c'est vrai qu'on a vu sur l'histoire du monde qu'il y a des changements, parce qu'il faut des changements pour que la Terre puisse continuer d'être là et d'avancer. Et qui dit changement dit des troubles épouvantables et des violences et beaucoup de gens eh ben, qui boivent la tasse. Enfin, je veux dire, et c'est immanquable. Donc, avec cette conférence, si tu veux, on peut essayer avec le mental, s'extraire un petit peu de cette émotion qui nous est, et je veux dire, et avec le mental, essayer de se dire, ben voilà, et surtout pas juger. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être accompagné par nos méditations
essayer de parler de lumière, du discernement, essayer oui, que les gens petit à petit aient une conscience qui s'élève. Alors, des fois, on se dit, mais c'est rien ce qu'on fait. On est, alors que les autres autour de nous sont terriblement blessés et souffrent. Mais en même temps, je crois aussi que ça sert à rien de donner notre voix d'amplifier toute la négation. Et finalement, c'est vrai que il faut se remettre dans le silence et puis essayer de sentir les grandes intuitions et pour essayer d'avoir ce rayon 4 avec ces justes relations. Merci. Tu vas dans le même sens, effectivement, que Delphine pour dire c'est important de valoriser tout le nouveau, d'aller dans le sens du nouveau et surtout ne pas se laisser aller à la critique négative, tout va mal, etc. Ça, c'est l'énergie suit la pensée. Donc, c'est vraiment très, très, très important d'attraper toute nouvelle approche, tout essai, même s'il rate. C'est l'intention de mettre en œuvre des valeurs nouvelles. C'est cela qui est le plus important. Nous tâtonnons hein, dans ce nouveau pour exprimer ces valeurs nouvelles. Les jeunes tâtonnent. C'est important de soutenir l'idée qui est derrière le projet, même si à certains moments, nous pourrons dire, oh, oui, ça ne va pas tenir. C'est vraiment important de soutenir le nouveau. Marie-Agnès, j'ai une question, j'ai quelque chose qui m'interpelle vraiment à l'heure actuelle, c'est cette violence incroyable chez les êtres de plus en plus jeunes. Est-ce que tu as une explication énergétique? Parce qu'on dit souvent oui, mais c'est parce qu'ils regardent beaucoup les réseaux sociaux, parce qu'ils regardent les choses comme ça, que ça leur donne des exemples. Est-ce que tu y verrais là l'incarnation d'âme de rayon 4 qui commencerait à se mettre en place? Quelle vision tu as là-dessus? Parce que quand on voit ce qui se passe avec des gamins de 14 ans qui acceptent de recevoir de l'argent pour tuer quelqu'un, ça paraît, on se dit où est-ce qu'on est là? Mais est-ce que tu vois quelque chose derrière qui se Il y a- manifeste? Bon, certes. Alors, ce que dit Delphine, c'est qu'à partir du moment où un rayon vient en manifestation sur le devant de la scène, ça veut dire qu'il va y avoir des âmes de ce rayon qui vont s'incarner, de plus en plus d'âmes de ce rayon qui vont s'incarner. Et le rayon 4, c'est une énergie, effectivement, qui, dans un premier temps, est quand même une énergie conflictuelle, même si je vous ai dit, même si je vous l'ai montré comme étant recherche d'harmonie à partir des tensions. Hein. Donc, c'est pour cela, je pense que Delphine étudie, est-ce que c'est l'incarnation d'âme de rayon 4 qui fait cette violence? Euh, bien sûr, je n'en sais rien. Mais par contre, en tant que psy, j'ai plus, en tant que psychologue, hein, j'ai euh, ce qui apparaît à l'évidence, c'est que quand il n'y a pas d'objectif, et donc quand il n'y a pas de sens, hein, d'où le titre de cette conférence, donner du sens, donner un sens. Quand il n'y a pas de sens, eh bien, il n'y a pas de direction, et donc, tout se rabat, les états, les désirs se rabattent sur l'émotionnel ou et donc se manifestent en extrême sensibilité à tout ce qui vient s'opposer à nos désirs personnels. D'où la violence. Hein. À partir du moment où nous pouvons mettre un sens à quelque chose, eh bien, là, l'énergie créatrice va se développer. Donc c'est pour cela que j'ai commencé cette conférence en disant que la violence chez les jeunes est vraiment un symptôme très, très, très grave. Hein. C'est un symptôme grave de la perte de sens. Si je peux me permettre, je verrai aussi à ce phénomène
les derniers soubresauts du rayon 6 et du fanatisme. Lorsqu'un rayon, je suppose, quitte la scène, il y a certainement les derniers, je dirais, les derniers soubresauts de la bête. Et ces soubresauts-là du rayon 6, les dommages collatéraux sont visibles sur les jeunes qui n'ont pas Oui, encore, qui n'ont pas reçu assez de, d'informations, d'indications de ce fameux sens. Donc, ils sont pris entre des informations très puissantes des derniers soubresauts du fanatisme et comment dire, je n'arrive plus à parler, le fait qu'ils ne reçoivent pas de sens alentour. mm, Donc, ils sont privés de tout discernement. mm, Ils sont trop jeunes pour en avoir déjà. Et en plus, l'expérience extérieure ne leur permet pas d'en avoir. J'ai l'impression que c'est presque une génération sacrifiée, une ou plusieurs générations sacrifiées à ce mouvement-là, ce mm. mouvement de changement de rayon. Oui, on pourrait dire au moment de l'éveil de leur Oui. idéal, puisque c'est l'âge, au moment de l'adolescence, là, justement, il n'y a plus d'idéal à leur proposer. Ce Ça. serait ce que vous diriez. Voilà. Et que là, ils sont, Mm. du coup, ils ne peuvent pas se greffer sur quelque chose qui les aiderait à s'élever. Oui, qu'il est sauf l'acquisition rapide de richesses, hein, Ouais. qui renvoie à ce qu'a fait ce jeune qui, parce qu'on le paye, et il devient tueur à gages, ou quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Voilà. Il va dans la violence simplement pour avoir de l'argent, qui nous apparaît une aberration. Mais effectivement, ça implique aussi la nécessité bon, avec le développement du mental, la nécessité de donner une éducation correcte, de développer le sens des valeurs, d'apprendre à diriger son mental. Enfin, voilà, tout énormément. Il y a énormément de travail à faire dans l'éducation des jeunes, mais ces jeunes-là, souvent, sont très, très vite déscolarisés pour arriver à des extrêmes pareils. Je sais pas, je ne connais pas les jeunes dont il s'agit, mais je suis prête à parier qu'ils n'ont pas été scolarisés pendant très longtemps. Oui, Mais bien. pourquoi, si tu veux la question subsidiaire derrière, c'est pourquoi il réagit, il pourrait réagir par une apathie, par à quoi bon et ne pas bouger. Non, ils réagissent par une violence terrible. C'est ça Oui, aussi. oui, mais la violence, je suis désolée de dire ça comme ça, mais la violence, c'est la vie. Et effectivement, les jeunes peuvent être apathiques, déprimés. Certains sont apathiques et déprimés. Et d'autres sont plutôt dans l'activité et réagissent plutôt dans la violence, qui est un système de défense. Tu vois, dans la dualité entre actif et passif, eh bien, il est vrai que en ce qui concerne la personne, la personnalité, eh bien, la violence, c'est aller dans le sens de la vie, bien sûr, d'une vie Mm. très basse, très, voilà, d'une vie injuste. Mais entre l'actif et le passif, ça, c'est la dualité à laquelle se heurtent nombre d'adolescents. Donc, entre ceux qui sont déprimés et ceux qui, au contraire, deviennent violents. Mais en règle générale, nous sommes plus puissants quand nous devenons actifs que quand nous sommes passifs dans notre vie de tous les jours. C'est aussi ce qu'éprouvent les jeunes. Oui. Bon, il y a un sens de Je ne pas survie la aussi. politique. Non, ça, oui, il va Il y a dire. une recherche de survie aussi. Dans de nombreux cas, c'est. Moi, j'ai lu les gangs en Haïti sont maintenant constitués surtout d'enfants parce que c'est leur seule façon de survivre. Mm. On leur donne pas tellement le choix non plus aussi, on les enrôle de force. Oui, oui, Et je lisais récemment une étude qui m'a atterrée. Il semblerait que le phénomène d'Halloween qui déferle sur l'Europe, alors que c'est pas dans nos valeurs depuis des années, soit aussi des modèles. Les jeunes cherchent une identification à quelque chose, à Mm. quelqu'un, et ce sont des modèles d'une violence qui nous apparaît pas au premier chef parce qu'on n'y est pas attentif, mais assez intense. Ces bandeaux avec des couteaux qui transpercent la tête et du sang qui perle comme si c'était quelque chose de quotidien peut donner à penser à des jeunes que tuer, c'est facile.
que l'arme blanche, c'est quelque chose d'utilisable au quotidien. J'ai lu un article mieux fait que ce que je pourrais vous en parler. Et je suis restée vraiment bouche bée de voir qu'on ne se rend pas compte que nos enfants sont gorgés de violence et très mal nourris, en plus sur le plan alimentaire, et ça favorise des comportements asociaux. Et alors, comment faire pour valoriser le positif? Béatrice, tu voulais dire quelque chose? Oui, bonsoir Marie-Agnès, bonsoir tout le monde, bonsoir Alice. Euh, je voudrais dire merci tout simplement pour cette présentation à laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir de me remémorer les 7 rayons et leur impact, et tout ce que tu as dit était tellement clair et tellement évident et m'a conforté dans ce que je ressens déjà. Et surtout ce plaisir de retrouver quelque chose que j'avais si profondément travaillé avec Léon il y a des années en arrière. Et voilà. Donc c'est juste ce plaisir que j'ai eu, et surtout parce que bon, moi je suis beaucoup avec l'enseignement de Thich Nhat Hanh, hein, je pratique beaucoup au village des Pruniers. Donc c'est vrai que j'essaie beaucoup de me mettre aussi d'être au-dessus de tout ce qui se passe en violence. Donc déjà, je fais très attention à ma consommation sur écran, et je me mets toujours dans cette optique des rayons, des rayons. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'habite aussi. Donc ça m'a permis cette soirée de recontacter profondément des choses que je trouve c'est très important de considérer la violence avec beaucoup de recul, parce que nous n'avons pas vraiment un pouvoir de gouvernance dessus, mais en même temps, bien sûr, personnel. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Par rapport à la violence, je n'ai pas trop envie d'en parler. Voilà, merci, merci, merci. Merci, Béatrice. Rudolf te salue bien aussi, Matt. Merci. Merci beaucoup. Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Oui. Oui, je voudrais poser la question de comment promouvoir les valeurs que diffuse, enfin, que tu as mis en évidence dans la conférence, et cette idée de donner du sens qui fait beaucoup défaut. Effectivement, je suis dans une grande part de l'humanité là, et c'est une extraordinaire proposition de sens de manière générale, que celle de la sagesse sans âge que répercute l'Institut Alcor. Donc je me demande toujours, mais comment est-ce qu'on pourrait la diffuser plus largement? Est-ce que c'est possible, et est-ce que c'est une bonne idée aussi de peut-être un petit peu de faire des efforts dans cette direction, en plus des efforts et du travail intérieur que nous faisons tous individuellement et en groupe, en développant la conscience de groupe? Mais est-ce qu'on pourrait, de manière objective, enfin, et de manière extérieure, être plus présent, c'est-à-dire diffuser la conférence de ce soir et d'autres conférences sur Internet, et puis peut-être des conférences non présentielles. Enfin, comment faire connaître cette proposition de sens que dont l'humanité a tant besoin, en fait. Euh, Question. Oui, c'est une question qui va rester. Mais ça peut être une question précise et technique, enfin, qui appelle une réponse précise au niveau d'Internet. Comment faire diffuser la conférence plus largement sur YouTube? Voilà, ça peut. Ah, Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre relativement facilement. Enfin, voilà. tu as une idée parce que moi, j'y connais rien du tout là-dessus. Ben, il y a C'est des spécialistes mais qui utilisent des moyens plus ou moins, enfin, qui correspondent plus ou moins à nos valeurs. Enfin, je veux dire, c'est ça qui pose question aussi. Euh, enfin, on peut simplement travailler le référencement aussi du site Alcor. Enfin, moi, je
je serais ravi qu'on trouve un moyen et enfin, qu'on fasse appel à une personne compétente. Mais ça peut prendre du temps aussi, ça ne va pas être immédiat. Mais si on fait des efforts dans cette direction-là, on peut avoir plus de visibilité, comme on dit, sur Internet, quoi. Et voilà. Mais bien sûr, ce sont plus les discours qui ont un- un peu de violence verbale, je dirais, qui ont plus de succès. Nous, si on est très tranquille, voilà, ça n'intéresse qu'une frange modérée de la population. Voilà. C'est vrai que nous nous référons en tant qu'Institut Alcor à une âme de rayon 2, d'amour, sagesse, et le rayon d'amour, sagesse n'est pas vraiment violent. Et donc, effectivement, nous diffusons beaucoup plus calmement, mais j'entends ta proposition. Hein. Et comme voilà, c'est une question, je crois que c'est une question qu'on va garder. que, que je te fais confiance aussi pour réactiver, hein, pour la réactiver, notamment quand nous parlerons des actions d'Alcor dans le groupe des parrains d'Alcor. Voilà, je te fais confiance pour réactiver ça. Merci. Merci, ma Agnès, pour ta conférence de ce On soir. pourrait dire en boutade, puisse l'âme d'Alcor dominer sa forme extérieure. Ça, on l'invoque tous les jours, l'âme d'Alcor, hein, pour qu'elle nous inspire. Bien. Y a-t-il d'autres questions, d'autres propositions? Sinon, nous allons passer à le petit temps d'intériorisation qui se terminera par l'invocation de paix. Si vous voulez repartir, être libre dans vos foyers respectifs. Est-ce que quelqu'un veut encore parler? Non. François, tu voulais parler? Non, 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 j'ai fait un mouvement dans les cheveux, mais ça n'a rien à voir. Donc, je vais essayer, mais je suis vraiment pas douée. Donc, je vais essayer de remettre mon partage d'écran pour que nous ayons tous l'invocation de paix. Alors, vous voyez l'invocation de paix? Oui. Oui. Ok, d'accord. Bien. Donc, nous allons faire juste un tout petit temps d'intériorisation et j'énoncerai l'invocation de paix parce que si nous parlons tous en même temps, ça va être terrible hein, au niveau des effets, au niveau du bruit. Donc, c'est moi qui l'énoncerai. Donc, nous fermons les yeux. Nous sommes conscients de notre personnalité avec ses différents corps physiques, émotionnels, mentaux, et nous nous alignons sur notre âme individuelle. Et en tant qu'âme personnalité, nous envoyons un rayon d'amour à tous les gens ici présents. Nous étions 27, 28. Bon, nous ne connaissons pas tous les prénoms, mais nous nous envoyons mutuellement des rayons d'amour
Et nous sommes conscients de chacun de nous en tant qu'âme. Nous nous remercions mutuellement de ces échanges, de ces participations. Et nous remercions l'âme de l'humanité de nous avoir éclairés ce soir et nous lui demandons de continuer à nous éclairer et surtout d'éclairer l'humanité. Et avant de nous séparer, nous allons ensemble énoncer l'invocation de paix. Que les forces de lumière apportent l'illumination à l'humanité. Que l'esprit de paix se répande de tous côtés. Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un esprit de coopération. Que le don de soi, de la part de tous les hommes, soit la note clé de notre époque. Que la puissance soutienne les efforts des grands êtres. Merci beaucoup à toutes et tous. Passez une belle fin de soirée. Il est bien que nous soyons tous ensemble sur le même chemin. Merci à toi, Marie-Agnès. Merci Marie-Agnès. Merci. Merci beaucoup pour la Merci, conférence. Marie-Agnès. Merci. Magnifique, merci. Merci. Au revoir. Beaucoup, bonne soirée. Merci Alice pour l'organisation et la Oui. gestion du côté technique. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, Alice. c'est très bien. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Oui. Bonjour à